Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce début du mois de mai, avec un nouvel épisode qui va vous faire voyager un peu aux 4 coins du monde. Aujourd'hui avec Marion, nous allons parler famille multilingue, multiculturelle, voyage au long cours, voyage autour du monde, apprentissage, instruction en famille. Marion est un peu à la recherche d'informations, d'astuces, de méthodes, de supports pour pouvoir continuer l'instruction en famille auprès de ses enfants qui ont 4 et 5 ans et qui sont très très demandeurs d'apprentissage, mais elle souhaite évidemment pouvoir poursuivre les apprentissages en plusieurs langues pour ses enfants, et c'est là que ce n'est pas aussi facile que ça de trouver des informations et des méthodes. Alors elle vous lance un appel. Si vous avez des astuces et des informations à partager avec Marion, vous pourrez retrouver ses contacts donc dans les notes de l'épisode et sur le blog de Parents Voyageurs. Mais avant cela, je vous laisse écouter l'épisode et le parcours très inspirant de Marion et sa famille. Belle écoute! Bonjour Marion, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parents Voyageurs. Bonjour Floriane, merci beaucoup de m'inviter. Donc Marion, tu as pas mal de choses à nous dire, je pense, sur le voyage en famille, sur le thème de famille multiculturelle, sur le multilinguisme. On n'a pas beaucoup d'épisodes sur ces sujets. On en a parlé déjà du multilinguisme avec Coralie, qui aussi avait plusieurs langues dans sa famille qu'elle essayait de maintenir auprès de ses enfants. Donc, je pense que tu vas pouvoir ajouter une petite pierre à cet édifice du multilinguisme qui n'est pas forcément facile à faire vivre en famille, avec donc une petite couche supplémentaire de voyage au long cours. Voilà, donc tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Je pense que ça va être un épisode assez riche. Et donc, pour commencer, question traditionnelle, est-ce que tu peux te présenter, toi et ta famille ? Oui, merci beaucoup. Alors, je suis Marion, j'ai 34 ans, je suis franco-autrichienne moi-même déjà de base. Et j'ai déjà vécu donc dans le bilinguisme et dans la double culture. Mon mari est turc, on s'est rencontrés en Autriche et il s'est naturalisé autrichien de lui-même. C'est plus simple en Europe. Ensuite, et du coup, nous avons eu des enfants ici en Autriche et eux grandissent dans la culture française, autrichienne et turque. Donc voilà. Donc déjà de base, il y a un joli mélange. Voilà, et moi je ne parle pas le turc, je ne comprends pas non plus. Un tout petit peu, mais parce qu'il y a mes enfants. Attention, touche pas là, cours pas, fais pas ça je sais. Donc vous habitez en Autriche, c'est ça ? Alors, jusqu'au début du voyage, on habitait en Autriche. On revient parce que pour l'instant, c'est notre point de base. Mais l'idée étant qu'à la fin du voyage au long cours, on décide de quitter l'Autriche. On ne revienne pas en Autriche. D'accord. Et donc, vous êtes sur les routes depuis combien de temps ? Depuis septembre 2021. Depuis 7 mois, 8 mois. Ouais, ok. Et vos enfants ont quel âge ? Alors, oui, excuse-moi. Donc, Louis, on a un petit garçon. Louis, il a 4 ans. Et on a une petite fille, Thaïs, qui a 5 ans. Ils ont un an d'écart tous les deux. Ok, donc ils sont encore assez petits. Oui. Et ils absorbent, j'imagine, du coup, vachement tout ce qu'ils entendent partout. À cet âge-là, ce sont des vraies éponges. Oui. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours ? Vous leur parlez en quelle langue ? Alors, moi, je leur parle en français. Ouais. Mon conjoint leur parle en turc principalement, mais quand il y a du monde, il parle en allemand. Parce que dans notre entourage, à part quelques amis, il n'y a personne qui parle le turc, ou comprend le turc. Ouais. Et donc, du coup, comme par exemple, on est souvent avec mes parents à moi, ma famille à moi, on parle en allemand. Enfin, pour lui, c'est plus facile l'allemand, même s'il parle très bien le français, ce qui n'est pas mon cas pour le turc. Mais... Donc voilà, et entre nous deux, on parle allemand, mon mari et moi. D'accord. C'est notre langue à nous. Et du coup, on a essayé d'instaurer la langue quand on est à table ou pendant les repas, on parle allemand. On a le droit de digresser vers le français si on veut, mais parce que tout le monde comprend le français, mais en général, c'est l'allemand.
parce que du coup, c'est notre langue commune à nous tous, à nous quatre. Ouais. Mm. Et voilà, mais bon, c'est très difficile de s'y tenir. Ouais. Mais et c'est difficile de s'y tenir parce que du coup, vous switchez sur le français, c'est ça? Oui, alors c'est surtout pour moi en fait parce que moi j'ai l'habitude du coup depuis, je sais pas, je dirais mes 16 ans, depuis que je suis arrivée enfin la première fois que je suis arrivée en Autriche parce que je suis née en Autriche, mais quand je suis revenue à Vienne à 16 ans, Vienne ça a toujours été un peu un point de base depuis mes 16 ans, mais de loin plutôt. Et j'étais dans un lycée français. Et en fait dans ce lycée français, on parlait tout sauf vraiment le français. On mélangeait les langues constamment. Et donc, on appelait ça la langue du lycée. Et un mélange de français, d'allemand et d'anglais, voire des fois l'espagnol. Et en fait, c'est la langue que je parle avec mon frère et ma sœur, avec mes amis que j'ai gardés surtout du lycée. Il n'y a qu'avec les personnes monolingues où j'arrive à parler qu'une langue. Mais sinon, je ne sais pas. Je n'ai pas cette habitude. Même mes parents ont pris le pli, même s'ils n'aiment pas. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'avec mes enfants, j'ai beaucoup du mal à leur parler qu'en français. C'est ma langue principale, surtout quand je m'énerve. Mais en général, j'ai tendance à mélanger. D'accord. Mais et donc toi, tu as grandi en France. Enfin, tu es né en Autriche, mais tu as grandi en France? Dans les deux pays, en D'accord. fait. Je suis née en Autriche. Jusqu'à mes 4 ans, j'étais en Autriche. Après, je suis partie en France. On est rentré en Autriche, j'avais 7, 8, non, 8 ans. On est rentré en France, j'avais 9 ans. Je suis restée en France jusqu'à mes 16 ans. Après, je suis revenue en Autriche. Et j'ai quitté l'Autriche à 19 ans. Et après, j'ai fait donc, mes études dans le système français. Mais là, pendant mes études, j'ai fait un Erasmus en Angleterre. J'ai été travailler en Espagne et j'ai aussi travaillé et étudié au Mexique. D'accord. Très bien, très bien. D'où peut-être, alors il y a un petit peu d'espagnol aussi, du coup, qui vient se mélanger à tout ça, c'est ça? Oui, bah là, quand on était justement pendant le voyage en cours, on était au Mexique, j'avais du mal à parler en français tout le temps enfant parce que du coup, j'avais l'espagnol qui me revenait Ouais. et je rêvais en espagnol. Et puis en plus, ils allaient à l'école en espagnol, donc pour moi, c'était. Je mélangeais un peu tout. Et est-ce que tu peux nous raconter donc un petit peu là, ce qui se passe depuis 7-8 mois? Donc vous êtes en voyage, enfin, ou même plutôt revenir un petit peu avant. Quel a été le déclic? Pourquoi, comment ça se fait que vous êtes parti en voyage? Alors, bah, moi, déjà, je ne sais pas rester en place. J'ai du mal. Enfin, jusqu'en 2012, j'étais jamais restée plus de 5 ans dans une ville. Donc, je ne connaissais pas. Et je voulais bouger et j'ai toujours dit que je voudrais faire un tour du monde. Comment, quand, je ne savais pas. J'avais même envisagé de commencer à le faire toute seule. Bon, entre-temps, j'ai rencontré mon conjoint. Ensuite, on a dit qu'on le ferait, mais bon, entre-temps, je suis tombée enceinte de ma fille. Puis juste après de mon fils. Donc, bon, je me suis dit, enceinte, c'est peut-être pas non plus très rigolo. Enfin, Mhm. pas comme moi, je me l'imaginais, du moins. Et du coup, on avait dit qu'on partirait en 2020. Et puis, bon, bah, 2020 est arrivé, ça n'a pas été possible. En fait, c'était toujours à chaque fois une succession de non, ce ne sera pas maintenant. Ouais, Mais voilà, j'ai mis du temps à que mon conjoint soit d'accord. Enfin, j'ai mis 2 ans, mais au bout de 2 ans, il était d'accord de partir avec nous. Et à la clé, c'était un voyage au long cours. Et ensuite, on déménage ailleurs. Et donc voilà, et en fait, par un pur hasard, enfin, un pur hasard, je sais pas, le jardin d'enfants des enfants a fermé. On était en vacances au mois de juin, en 2021, l'année dernière. Et on est en vacances, puis on découvre que bah, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas. Et puis au bout d'un moment, on découvre que, bah, en fait, ils vont fermer les portes. Forcément, en étant loin et en vacances, nous, on ne pouvait pas chercher une nouvelle crèche et je ne voulais pas trouver une nouvelle crèche juste comme ça. Parce que bon, ça se trouve, hein, si on veut. Mais enfin, une nouvelle crèche, un nouveau jardin d'enfants. Et donc, voilà. Et du coup, on a décidé de prendre ça comme point de départ. Et voilà, c'est pour ça qu'en 3 mois, on a plus ou moins réglé des choses. C'est pour ça qu'on est revenu maintenant, parce qu'il y a quelques trucs à régler encore. Parce que bon, ouais. c'est un peu. On prend notre temps. Voilà, oui, parce que donc, je ne sais pas si on l'a dit depuis le début de l'épisode ou si on s'en est parlé juste avant l'enregistrement, mais donc, juste là, ces jours-ci, vous êtes revenu à votre point de base en Autriche. Voilà, oui. Pour une longue période, tu penses, ou vous êtes bientôt... Non, mais en fait, oui. Alors, enfin, on est rentré depuis le 26 mars. On s'était donné 3 semaines. Après, on s'était dit on ferait 2 semaines de vacances. Ouais, Donc, les 2 dernières semaines là qui viennent de se terminer. Et ensuite qu'on repartirait juste après. Bon, maintenant, là, on a décidé, vu que mon mari travaille, parce que voilà, comme ça a été décidé au dernier moment, on n'avait pas les finances totales pour pouvoir s'offrir ce voyage. Donc, mon mari a décidé de continuer à travailler 30 heures par semaine, d'accord. remote.
de loin. Et donc, du coup, il a quelques points à terminer à régler. Et puis, il y a des collègues qui viennent de Corée du Sud, donc il s'est dit ce serait dommage de les rater. Donc, on a décidé que maintenant, on partirait aux alentours du 19 mai. Alors, la date exacte, ça peut changer encore, mais l'idée, c'est 19 mai, donc dans 3 semaines à peu près. En Océanie, ça pareil, on espère que ça marchera. Mais depuis qu'on est parti, en fait, on décide 2 semaines avant où on part, donc on verra bien. Ouais, donc là, vous êtes super large, en fait, à peu près 3 semaines. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est un peu compliqué avec toutes les règles et tout. Enfin, et puis, l'idée du voyage long cours, qu'on s'était dit, nous aussi, on a un peu changé. Enfin, c'est plus un tour du monde dans le sens où on ne fait pas le tour du monde, mais on voyage dans le monde plutôt. Et c'était de profiter. On n'a jamais cette chance de profiter. On n'a jamais cette chance d'avoir le temps. Ouais. Et de se dire, bon, bah, j'ai envie de partir là maintenant, partons. Donc voilà, c'est ça aussi, on ne veut pas se mettre le stress. Et puis, bon, bah, si c'est plus tard, c'est plus tard. Ouais, mais tu as raison, hein, moi je trouve que c'est vraiment le plus grand luxe du voyage au long cours. En fait, c'est qu'on prend le temps et on décide qu'on a le temps de faire ce qu'on veut et d'aller où on veut et d'être en famille, en fait, Voilà. juste à 4, enfin, selon le nombre dans la famille, mais vous êtes 4, nous aussi. Et donc voilà. Et ça, c'est vraiment c'est la plus grande des libertés. C'est le plus grand luxe qu'offre le voyage au long cours, je trouve. Oui, voilà, tout à fait. Ça, bah, nous, c'est pour ça qu'on a pu se baser comme ça que dans le sens de je veux voir tel pays, faire telle activité. On voit pas grand-chose du pays, hein. Le Mexique, on n'a fait que 2 villes. On y est resté 6 semaines. On n'a fait que 2 villes. Donc voilà, on voit pas forcément grand-chose, mais bon, au moins, enfin, on profite. Ouais, c'est ça. Et toi, du coup, professionnellement, tu as quitté ton travail. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Alors, du coup, bon, j'avais démissionné. J'ai arrêté fin juillet l'année dernière. Entre-temps, c'était un peu le chaos dans ma boîte. Enfin, en fait, je travaillais dans une organisation, comment on dit, NGO, une ONG, Une organisation ONG non, voilà, gouvernementale. une ONG, merci. Caritas, alors je ne sais pas si c'est connu en France, c'est un peu comme le secours catholique, on va dire, entre guillemets. Et j'étais contrôleur de projet là-bas. Et donc, je l'ai quitté un peu abruptement. Et quand je suis partie, mon grand chef n'était pas là. Il avait pris 3 mois de vacances, donc du coup, il n'était même pas au courant. Et donc, après, je suis revenue pour lui dire au revoir, et ils m'ont dit, bah, si tu veux, tu peux continuer. Il y a un statut spécifique en Autriche où on travaille un certain nombre d'heures. En fait, il ne faut pas dépasser un montant de 450 €, je crois. Et en fonction de combien on gagnait avant, ça te dit combien d'heures tu fais par semaine. Et ils m'ont dit si je pouvais pour au moins terminer quelques projets que j'avais commencés, parce que du coup, je les laissais un petit peu en plan. Donc, j'ai dit oui. Et j'ai fait ça jusqu'à fin novembre, mais après, j'ai arrêté parce qu'en fait, je travaillais la nuit, parce que c'est moi qui m'occupe des enfants pendant le voyage. Vu que mon mari travaille 30 heures par semaine, c'est beaucoup. Et donc, je travaillais la nuit et me couchais à 1h du matin et me réveillais à 7h du matin avec 2 petites boules d'énergie. J'avais du mal. Je peux le comprendre. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça jusqu'à fin novembre. J'ai mené mes projets à bien et après, je n'ai pas continué parce que j'ai dit que c'était pas. Même si ça me manque, hein, ça me manquait énormément. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Puis moi, enfin, j'ai l'impression d'être utile, quoi, parce que du coup, on est aidé pour les projets. Là, actuellement, ils travaillent beaucoup pour l'Ukraine, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Donc voilà. Ok. Et donc, c'est vrai que ton conjoint donc, travaille 30 heures par semaine. Bon, bah, c'est presque un temps plein, enfin, en tout cas du point de vue de la France, vu qu'on est à 35 heures. Donc, c'est quand même beaucoup, quoi. Ça ne laisse pas autant de temps que ça dans la journée pour faire autre chose. Comment vous vous organisez, du coup, quand vous êtes sur les routes, quand vous êtes en voyage? Alors, jusqu'à maintenant, parce que là, c'est possible qu'on ait un nouveau programme, enfin, un nouveau planning de journée, mais jusqu'à maintenant, c'était en gros, il travaillait jusqu'à 2h de l'après-midi. Et après, on était opérationnel tout de suite, quoi. On partait. Donc, ça nous permettait encore de faire des activités. Et ça, c'était quand même pas. Enfin, quand on a été aux îles Canaries, tous les après, on allait faire des randonnées, monter des volcans. Donc, c'était pas mal, quoi. Après, pour lui, des fois, c'était un peu dur parce qu'au Mexique, il fallait qu'il se réveille à 4h30 le matin. Ah oui, parce qu'il a besoin d'être en contact. Oui, il a beaucoup de meetings et voilà, malheureusement, il a des horaires fixes. Donc, il a beaucoup de Zoom et de choses comme ça. Donc, il y a des trucs qu'il peut faire plus tard. Mais beaucoup de choses, oui. Enfin, on va dire au moins 25 heures, c'est fixe. Il est obligé de faire
Voilà. Il travaille sur 4 jours en plus. Donc, c'était le deal. Et voilà. Donc, c'était dur. Là, c'est ça bien d'être en Europe parce que, bon, au moins, il se réveille à 7 heures et il finit à 2 heures. Ouais. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'au Mexique, du coup, le jeudi, il terminait plus tôt, quoi. Vu qu'il commençait à 4h30 et qu'il travaille jusqu'à 2 heures. Ouais. Le jeudi, au moins, je crois que vers 10-11 heures, il a fini. Ouais, mais bon, après, il devait être un petit peu décalqué, non, quand même, de se lever pour bosser à 4h, 4h30 du mat. Oui, bah, c'était un rythme à prendre, mais après, il ne sait pas se coucher tôt. Donc, bon, il pouvait aller au lit tôt, hein, si vous voulez, mais vu que le soir, on ne sortait pas, avec nos petits bouts, on ne sort pas non plus jusqu'à 4h du matin. Ouais, Et voilà, du coup, mais bon, c'est un couche-tard, donc et voilà, il a pris le pli, quoi. d'accord. Après, c'est sûr, il se posait, il faisait la sieste sans problème. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Et donc là, tu dis que peut-être le rythme va changer? Oui, alors, parce que là, on envisage de partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, et là, du coup, il travaillerait le soir. D'accord. Donc, en fait, on aurait toute la journée. Il commencerait à partir entre 4 et 6 heures de l'après-midi. Et du coup, ça serait des horaires comme ça. Mais bon, c'est encore à définir. Et donc là, ça changerait un peu le rythme parce que donc jusqu'à maintenant, c'est moi, du coup, le matin, il fallait que tout soit prêt pour qu'à 2 heures, on soit vraiment parti, quoi. Mm. Donc, que les enfants aient fait l'école le matin, que chacun ait eu à manger petit-déj, midi, parce que bon, du coup, alors je suis pas du tout le principe femme au foyer, mais bon, là, j'étais hyper opérationnelle, je lui ai apporté son petit déjeuner, son déjeuner, comme ça, j'étais sûre qu'à 2 heures, on partait, quoi. Ouais. C'était aussi mon choix, donc voilà. Et, mais du coup, c'est vrai que le matin, je m'occupais de tout. Ouais, ouais, ok. Et alors, justement, les enfants, donc, du point de vue de l'école, donc ils ont 4 et 5 ans, donc c'est pas encore des programmes hyper stricts ou hyper poussés, j'imagine. Enfin, en tout cas, en France, c'est pas trop le cas, hein. La maternelle, c'est assez, enfin, voilà, c'est beaucoup de découvertes, de jeux, etc. Par rapport à l'Autriche, enfin, par rapport à ce qu'ils faisaient au jardin d'enfants, Alors, qu'est-ce que ça te demande à toi? bah, en fait, comparé au jardin d'enfants, enfin au kindergarten ici en Autriche, la France, c'est de la vraie école, hein. Ils apprennent, machin. En Autriche, l'enfant jusqu'à 6 ans, rien, quoi. Il faut pas le forcer, il faut pas, enfin, il doit pas être assis, il doit rien, enfin, voilà, il doit juste apprendre à être en communauté, ce qui est D'accord. déjà quand même pas mal important, je trouve. Mais Oui. voilà, et puis apprendre la langue, du coup. Là, ce serait l'allemand, mais rien du tout. Il n'y a aucun apprentissage à proprement parler intellectuel, si on peut dire. Enfin, je sais Oui, même oui, pas, c'est oui. même pas Oui, intellectuel, genre mais en France, ils apprennent déjà un petit peu à dénombrer, au moins jusqu'à 10. Enfin, tout au cours de la maternelle. Ils apprennent à tenir un stylo, ils apprennent en fin de grande section, ou même pendant la grande section, ils apprennent déjà quelques lettres. Ils apprennent, oui, souvent ils voilà. connaissent l'alphabet avant de rentrer en CP, quoi. Donc, Mm. Donc voilà, alors qu'en Autriche, pas du tout. Et donc du coup, ça voilà. Après, nous, ils ont toujours été, enfin, ils ont fait 2 jardins d'enfants ici en Autriche, bilingues, français et allemand, qui du coup étaient dans l'approche pédagogique, on va dire, enfin, très câlin, tout ça, très autrichien là-dessus. Je te laisse faire ce que tu veux dormir jusqu'à 4 heures, bah, tu dors jusqu'à 4 heures. Enfin, il n'y a vraiment pas de. Voilà. Par mhm. contre, qui du coup, il y avait une vraie maîtresse, quoi. Et du coup, c'était très maternel aussi, à partir de 3 ans. Ça a été la révélation pour ma fille, parce que ma fille adore. Du coup, l'école, c'est son rêve. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'on rentrerait pour qu'elle soit en CP en septembre 2023, parce que voilà, elle veut aller à l'école, elle adore ça. C'est du formel, du voilà. Et donc, du coup, c'est ça le problème. C'est que j'ai 2 enfants qui adorent l'école, qui veulent vraiment du formel, des exercices et des problèmes. Donc, et bien entendu, moi, je suis la meilleure des profs, ça va de soi. Bah, bien Donc, sûr, c'est un peu, comme toutes c'est les un peu mamans. compliqué. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et donc, voilà. Et du coup, bah, ma fille, en fait, elle sait déjà lire et écrire. Ah Mais parce oui? qu'elle demande ça. Elle demande ça, en fait. Et, Ouais. mais après, j'ai 2 élèves, hein, donc j'ai beaucoup plus de temps. Oui, oui, C'est oui, plus bien facile. sûr. Mais elle demande ça. Et ça, moi, j'étais pas préparée à ça. Donc, c'est un peu difficile aussi. Mais voilà. Et du coup, moi, je fais que le programme français parce que c'est que ce que moi, je connais. Mhm. Et du coup, bah là, voilà, justement, là où revient le truc, c'est très difficile pour l'allemand. Et alors, le turc, moi, je peux rien faire. J'y connais rien. Donc,
Ouais. Il parle très bien les 3 langues, il n'y a pas de souci. Même si mon fils, du coup, on arrête un peu l'allemand des fois sans rendre compte et il le perd un peu vite. Ma fille, elle parle les 3 langues super bien, très bon niveau, parfait, très joli langage en plus, étonnamment. Et donc voilà quoi. Mais du coup, c'est vrai que je bloque sur le français. Moi, après, je me dis une langue à la fois pour apprendre à lire et à écrire, hein, parce que si on mélange Ouais, tout, bah, oui, oui, c'est vrai que ça peut un peu compliquer les histoires. Mais quand tu dis qu'elle sait lire et écrire, c'est dans une langue en particulier ou le déjà français, plusieurs? c'est le Le français, français, c'est le français. Parce que voilà, c'est ce que moi je lui ai appris. oui. Et voilà, après, là, on va bientôt, quand moi, je considérais que ça serait bien assis, je voudrais qu'on passe à l'allemand. Ouais. Mais voilà, du coup, pareil, parce que moi, du coup, l'allemand pour moi est une langue orale, c'est pas une langue écrite. Parce que j'ai fait ma scolarité dans le système français et je parle l'allemand sans problème, mais alors, l'écrit, là, c'est très difficile. Même mon père a mal aux yeux quand il lit mes messages. Et pourquoi? C'est parce que tu fais du coup, des fautes J'ai beaucoup de d'orthographe? fautes. Oui, parce que malheureusement, j'ai appris le français, enfin l'allemand comme les Français. Et je me suis très vite ennuyée. Et en plus, j'avais une prof qui ne m'aimait pas parce que voilà, quoi, petite Autrichienne qui soi-disant c'est tout, alors que j'ai jamais dit quoi que ce soit. Je savais que le parler, mais je connaissais pas les bases de la grammaire. Et donc voilà, du coup, ça m'a vite dégoûtée. Donc je sais le parler, je sais le lire. Et voilà, après, il y a DeepL pour m'aider à écrire. Ouais. Et Donc alors, voilà. quand on a commencé à échanger sur Instagram, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Mm. tu t'évoquais un petit peu justement des difficultés, enfin, où tu cherches des infos pour comment faire vivre en gros la multicularité, la multiculturalité et le multilinguisme de ta famille pendant le voyage, en gros en faisant l'école à la maison. C'est ça un petit peu. Oui, mais même pas que. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est très difficile. Déjà, je trouve quand il y a 2 langues dans la famille, c'est déjà très difficile de faire vivre ces 2 langues. Mm, 3 encore plus, surtout que moi, je ne parle pas la troisième. ouais. Et puis en plus, quand on est en voyage, après, bah, il y a les autres langues qui se rajoutent. Et après, c'est vrai que nous, en tant que parents, on a tendance à aller à la facilité. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est l'allemand qui en pâtit le plus. Parce que même si nos enfants l'entendent toujours, parce que nous, on se parle en allemand, bah, mon mari leur parlera turc et moi français. Ouais. Et on met un peu l'allemand de côté. Donc là, depuis janvier, j'ai autorisé qu'ils regardent des dessins animés, parce que j'étais totalement contre. Mais bon, les voyages en avion sont très utiles, hein. Enfin, là-dessus, Ouais, ça ouvre l'horizon. dans tous les sens Et, du terme. et donc voilà, et là, du coup, c'est vrai qu'on essaie de forcer ce qu'ils regardent en allemand. Beaucoup de Ouais. choses en allemand. Mais je sais pas comment faire parce que c'est vrai que j'ai l'impression du coup de les élever, enfin non, de les éduquer dans le français. Ce qui me va très bien aussi, c'est une très jolie langue. Et puis bon, moi, c'est sûr que je me rapproche plus du français qu'autre chose. Mais j'ai peur que les autres langues en pâtissent parce que c'était une des raisons pourquoi on les avait mis au moins dans des jardins d'enfants bilingues, Ouais. allemand-français, pour que justement ça continue bien. Et en plus, on avait la chance, sur moi dans le premier, qu'il y avait comment on dit ça, des personnes qui s'occupaient des enfants qui étaient aussi turcs, qui du coup leur parlaient aussi en turc. Donc ça, Ah c'était ouais. un super avantage. En Autriche, la communauté turque est très présente. Ouais. Donc voilà. Et donc ça, c'était vraiment super. Donc, puis bon, ma fille adore les langues, là, elle rêve d'apprendre le bosniaque. Le Donc bosniaque. voilà, du coup, oui, Mais comment elle a eu cette idée? C'est une petite fille de 5 euh, ans. Euh, ne pense pas spontanément, normalement, enfin, d'habitude, au bosniaque. oui, non, c'est vrai. Après, dans le dernier jardin d'enfants où ils étaient, il y avait beaucoup de cultures, beaucoup de nationalités. Et il y avait un petit garçon qui était bosniaque, ou parlait le bosniaque, je ne sais pas trop. Enfin bref, il parlait le bosniaque, ça c'est sûr. Et elle a adoré, quoi. Puis bon, elle aimait Ouais. bien aussi le petit garçon, ça a fait quelque chose. Mhm. Mais voilà, elle a adoré je sais pas, le bosniaque, l'a vraiment parlé. Et elle veut qu'on aille en Bosnie pour entendre du bosniaque. D'accord. Et dis-moi, c'est Voilà. une petite fille qui a des idées bien arrêtées. Bon, après, j'ai rien contre de découvrir le monde, hein. C'est vrai que le bosniaque enfin, la Bosnie ou le bosniaque n'aurait pas été
ma première idée, mais c'est pourquoi pas, c'est joli aussi, hein, je trouve, les langues slaves, il y a plein de choses aussi à apprendre. Ouais, non, mais je trouve que c'est extraordinaire. En fait, c'est une anecdote qui est trop marrante et enfin, c'est génial, c'est tout à fait parce qu'elle baigne en fait dans un milieu multiculturel depuis toujours. Et donc, c'est tout à fait normal finalement de demander ça et de s'intéresser à des langues qui, bon, bah, du point de vue de ses parents ou voilà, d'une personne un peu lambda, n'aurait jamais pensé. Enfin, c'est pas une priorité en effet des petits enfants de 5 ans, même franco-autrichiens, turcs, de penser au bosniaque, quoi. Non, mais c'est génial. Oui, oui, ça, c'est vrai que. Donc voilà, mais du coup, c'est vrai que moi, là-dessus, je bloque un peu parce que je ne sais pas comment faire. Parce que bon, c'est ça aussi, j'ai pas envie de la bloquer dans son élan d'apprendre, Ouais, mais j'ai peur que si on mélange tout, après, parce que bon, moi, je me rappelle de moi, j'ai eu un peu du mal. On est rentré en France, je commençais la moyenne section, je crois. Ouais, voilà, je commençais la moyenne section. Et j'ai eu du mal avec. Et bon, du coup, j'ai arrêté de parler l'allemand pendant 8 ans. Parce que ouais. ça, dans ma tête, ça se mélangeait trop, quoi. Et voilà, alors qu'elle, je pense qu'elle a les capacités pour apprendre le bosniaque en plus. Et du coup, je me dis, c'est dommage, mais je ne sais pas comment faire, quoi, parce que mon père est prof de langue, mais pareil, lui, il m'a dit, nous, on fait une langue à la fois, quoi. Ouais. Et là, en voyage, bah, malheureusement, il faut peut-être que je mélange un peu plus, mais je ne sais pas. Là, j'avoue que je suis un peu perdue. C'est, voilà, parce que j'ai plus ce soutien du jardin d'enfants bilingues. Ouais, Et ouais, donc, mais sinon, tu vois, déjà, je pensais pour l'allemand, enfin, et peut-être même pour le bosniaque, parce que les enfants bosniaques doivent bien apprendre leur langue d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu n'as pas essayé de trouver bah, des manuels scolaires en fait de la petite enfance de ces pays-là et puis commencer par là? malheureusement, non. C'est ça le problème, c'est que malheureusement non, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, c'est pas comme, parce que justement là on a réussi à la faire en IEF pour l'année prochaine en Autriche, parce qu'à partir de 5 ans c'est obligatoire l'école en Autriche pour Ouais, apprendre la langue, pour apprendre l'allemand. Donc la dernière année de jardin d'enfants est obligatoire. Et moi je m'étais dit bon bah je prends le barème français, enfin comme comment ça s'appelle les livrets scolaires qu'on a, là, les bulletins de notes et un peu l'adapter au système autrichien. Et puis voilà. Et non, surtout pas, parce que l'enfant n'a pas, il n'y a pas d'apprentissage à proprement parler, en fait, en allemand. C'est ça qui est très compliqué. Parce qu'en partant, j'avais demandé aux deux responsables, à la française et à l'autrichienne, enfin, allemande-autrichienne, qu'est-ce qu'il fallait qu'on prenne justement pendant ce voyage en cours. Et ouais. elle m'a dit, bah, il n'y a rien, enfin, à part parler la langue, il n'y a pas. Et puis tout ce qui va de soi, quoi. Enfin, apprendre à être en communauté, partager, savoir dire quand c'est trop pour soi, enfin, s'occuper de soi et individuellement et en communauté, quoi. Mais il n'y a rien d'autre. Donc c'est ça aussi où j'ai beaucoup du mal et enfin, en plus comme on ne sait pas dans quel système scolaire on la mettra au CP, enfin, je veux pas qu'il y en ait une qui se retrouve en arrière. Et là, je sais pas trop comment faire. On lit beaucoup en allemand, hein. On lit Mhm. en allemand, on parle, mais bon, à part ça. Oui, mais du coup, déjà, je trouve, enfin, lire dans la langue, c'est déjà énorme, en fait. Je me souviens que Coralie, que Émilie avait interviewé sur le sujet, ça passait vraiment beaucoup par les livres pour voilà, consolider une langue et puis apprendre le vocabulaire. Parce qu'après, c'est pas tout de savoir former des phrases, mais c'est vrai que apprendre du nouveau vocabulaire, c'est hyper important. Et tu parles pas de tous les sujets tout le temps, juste dans le cercle familial. Donc voilà, il y a besoin de s'ouvrir sur d'autres sujets pour pouvoir enrichir sa connaissance de la langue. Et si tu fais comme ta fille, elle est quand même très demandeuse, euh, bien, enfin, d'apprendre, et même de Mm. manière assez scolaire, de ce que j'entends. Euh, Bah, tu vois, enfin, je sais pas, en Allemagne et en Autriche, à partir de 6 ans, quand ils rentrent à l'école, il doit bien avoir aussi des méthodes. Et alors, bon, après, ça l'a fait prendre un petit peu d'avance, quoi. Oui, 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 ça, c'est ce que je me suis dit. Enfin, j'ai un peu commencé à regarder, mais c'est vrai que c'est pas. Ouais, il faut que j'arrive aussi à sortir, moi, de mon. Et pourtant, hein, je suis pas. Je suis peut-être la moins française. Quoique, non, mon frère est encore moins français que moi dans ma famille. Mais ma sœur a très le système scolaire français dans sa tête. Moi, déjà moins. Et pourtant, j'ai tendance encore à vouloir trouver des cahiers comme en France. Bon, après, c'est parce que ma petite le demande comme ça. Mais.
Oui, après, c'est vrai qu'il faut que j'essaie de trouver un truc au moins qui adapte, quoi. Qui Ouais. s'adapte. Bah, ou des cahiers de vacances, tu vois. Je ne sais pas si ça existe en Allemagne et en Autriche, Oula, ce genre de non, choses. surtout pas. Ah non. Surtout pas. C'est vrai qu'en France, on adore ça, hein. Les cahiers de vacances. Oui. On est dans un système scolaire très traditionnel où les enfants restent assis toute la journée derrière leur table et ils écoutent ce que le professeur dit. Euh, Mm. c'est- Mais après, au Mexique, c'est pareil, parce que du coup, on les a mis on les a mis une semaine dans une preschool américaine quand on était à Boston. Et ils étaient après 2 semaines au Mexique dans une école quand on était à San Miguel Allende. Au départ, c'était une semaine et ça leur a tellement plu qu'on les a mis une deuxième semaine. Et en fait, au Mexique, c'était comme l'école, comme la maternelle que nous on connaît. D'accord. Et ça, ma fille, ils ont un cahier, ils ont des crayons, waouh, on peut s'asseoir, il y a une table. Enfin, c'était vraiment, elle a adoré. Et Ouais. elle fait, ah, moi, je veux une école comme ça, quoi. Bon, je sais pas si l'école sera pareille ailleurs, mais voilà. Et ça, c'était vraiment, c'était son truc, quoi. Puis bon, après, c'était plus simple. L'espagnol se rapprochant du français, c'est quand même plus facile à comprendre. Oui, 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 c'est vrai. Oui, parce que du coup, là, ils ont commencé un petit peu à toucher à l'espagnol, du coup, au Mexique, quoi. Oui, 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 au Mexique et aussi quand on était à Lanzarote. Enfin, par exemple, c'est rigolo. Mon fils, il comptait jusqu'à 50 en espagnol, mais en français, ça s'arrête à 15. Non, à D'accord. 20. Et encore, il saute le 14-15, quoi. Donc, Ouais, bon, il a 4 ans. Comment ça se fait qu'il s'est compté jusqu'à oui. 50? Bah, après, il suit sa sœur, en fait. Parce que sa Ouais, sœur a appris à compter jusqu'à 50. Et du coup, enfin, comme ils ont un an d'écart, ils font quasi tout pareil. ouais, bah ouais, ouais, Là, tu m'étonnes. il va apprendre à lire maintenant. Bon, il ne connaît pas encore le son des lettres. Il faut qu'on s'y mette. Parce que bon, là, c'est vrai que depuis qu'on est rentré en Autriche, j'ai un peu mis sur pause parce que comme il y a pas mal de choses à régler, les pauvres. Donc voilà. Bon, après, on fait des incollables, ce genre de choses, ils aiment beaucoup. Mhm. Mais c'est moins formel et ça leur manque un peu. Ah oui, ouais, ouais, mais c'est marrant ça. Moi, Oui. moi, tu vois, à contrario, j'ai des enfants qui ne rêvent que de jouer tout le temps. Et d'ailleurs, bon, je me dis quand même, le système français a pas mal évolué par rapport à quand moi j'étais enfant, parce que je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui passent par le jeu, même à l'élémentaire quand même. Enfin, bien sûr, ils passent beaucoup de temps Mm. assis à leur table à écouter le professeur, mais bon, il y a toujours la possibilité, si tu as fini ton travail en avance, de faire une autre activité, de te lever. Il y a un petit coin de la classe qui est prévu pour, etc. C'est quand même assez Mm. différent par rapport à il y a 30 ans. Et je trouve Oui, que oui. c'est une belle évolution quand même. Mais Mm. ouais, donc c'est hyper amusant, tu vois, que tes enfants demandent ça, une table, un cahier, un crayon, j'adore. Bah après, j'en profite parce que plus tard, ce sera plus le cas. Et puis, je pense peut-être aussi, c'est parce que le système autrichien n'est pas comme ça et totalement le contraire. Donc, si ça se trouve, s'il serait dans le système français, ça serait l'inverse. Oui, On peut-être, ne peut oui. pas savoir. Enfin, il y a le caractère qui joue, mais peut-être aussi le fait qu'eux, ils ont connu que des trucs trop informels, justement, et peut-être ils cherchent plus. Ouais, ouais, Donc, bien sûr. Et puis en plus, avec le voyage, ça renforce aussi le côté informel, parce que du coup, comment vous voyagez? Est-ce que vous êtes, enfin, vous louez des appartements? Enfin, comment ça se passe? Ou vous êtes sur la route? Parce que ça oui, peut alors renforcer, tu nous, vois, si tu changes tout le temps d'environnement, ça renforce encore plus le côté informel parce que tu fais là où tu peux, quoi. oui, ça dépend. On fait un mélange de tout. Par exemple, enfin, à Lanzarote, on est resté 5 semaines au même endroit. Après, aux États-Unis, on a fait un road trip sur 3 semaines, donc on changeait tous les 2, 3 jours. Ça va vraiment, enfin, ça peut aller de une nuit à 5 semaines, quoi. Donc on fait de tout. Et après, oui, voilà, on essaye, enfin, on fait beaucoup de quelle lettre tu vois. Enfin, dès qu'on peut, on travaille dans l'informel. Quel mot, quelle lettre tu vois, qu'est-ce que tu comprends? Bon, ce que j'aime beaucoup, c'est que en Turquie, il y avait les panneaux stop où il y a écrit D-U-R, dur. Et du coup, ça veut dire stop. Et ma fille qui fait, ah, regarde, maman, il y a écrit D-U-R, bus. Non. Donc, ils essayent, c'est mignon, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais après, oui, on essaye beaucoup comme ça, ou en faisant des maths, ce genre de trucs. Va me trouver 3 tomates, ce genre de choses. Donc, on fait beaucoup d'informel aussi, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est vrai que là, le matin, de ne pas être assis, ils demandent souvent est-ce qu'on fait l'école, est-ce qu'on fait l'école? Parce que pour eux, c'est un jeu. Ouais. Donc, voilà. Mais Ouais, ouais, ouais. voilà, du coup, moi, je suis un peu perdue là-dessus. Au pire, le turc, n'en parlons pas. Là,
Oui, parce que du coup, là, Je en laisse à mon turc, tu conjoint. peux pas le... Ouais, voilà, toi, tu le parles pas du tout, donc tu peux pas embrayer Non, sur cette langue. non, pas du tout, quoi, pas du tout. Là, du coup, ils me demandent beaucoup en espagnol, des fois en italien, ce genre de choses en anglais. Mais ouais, le turc, ils ont compris que. Même si là, dernièrement, mon fils m'a parlé pendant 2 jours. Il disait qu'on allait partir, donc on parlait avant de partir en Croatie, je lui disais qu'on allait partir en Croatie, et il me disait on va partir avec un mot que je ne comprenais pas, et je me dis ça, il m'a encore inventé ce. Parce qu'ils ont inventé leur propre bosniaque, du coup, vu qu'ils ne le parlent pas, ils ont décidé d'inventer leur propre bosniaque. Et donc je me suis dit c'est bon, il me reparle dans sa langue, c'est pas grave. Jusqu'à ce que je comprenne en fait qu'il me parlait en turc, il disait Croatie en turc, que j'avais pas compris. Mais non, non. Voilà, après, ce qui manque aussi, c'est le côté, comment on dit, culturel. Parce que là, pour Oui, l'Autriche et la France, ça, je sais les faire. J'essaie de faire beaucoup toutes les fêtes. Alors, du coup, on a des fêtes tout le temps. Mais alors, côté turc, c'est beaucoup plus difficile, quoi, parce que c'est beaucoup porté aussi sur la religion, sur l'islam. Et c'est plus difficile, parce que voilà, aujourd'hui, c'est Bayram. Mais bon, voilà, après, c'est la fin du Ramadan. ouais. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Mais bon, nous, comme on ne fait pas le ramadan, on ne fait pas ce genre de choses, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Et puis mon mari n'est pas très porté là-dessus. Et moi, comme je ne connais pas, enfin, ça m'intéresserait de connaître. Mais voilà, c'est pas très un bon, comment on dit, un pas très bon PR de son pays. Il a du mal Ouais, à revendre son pays. ouais. Non, mais Donc c'est voilà, sûr ça que c'est un peu. la langue, c'est un point hyper important, mais en effet, la culture c'est aussi hyper difficile à faire passer et ça va être dans les habitudes de la vie de tous les jours. Donc, j'imagine Oui, que vous, dans votre vie de tous les jours, vous mélangez un peu tout. Et du coup, quand on est en voyage, on a aussi envie d'apprendre la culture du pays. Donc, ça fait un petit peu surdose, quoi. Vraiment beaucoup, beaucoup de, ouais, de choses à apprendre, à intégrer. Est-ce que vous essayez vraiment, quand vous êtes dans un autre pays, d'apprendre les us et les coutumes des habitants? oui, oui, alors, oui, ça oui. Après, bon, on a fait des pays qui n'étaient pas trop difficiles au niveau des cultures. Enfin, les États-Unis, on y a été pile poil pour Halloween. Ouais. Donc, bon, ça, par contre, même mon mari, hein, lui, il était waouh, parce que c'était son premier vrai Halloween pour lui. Il n'y a pas d'âge. Moi, après, je me rappelle, justement, je voulais être à Halloween pour les enfants. Bon, du coup, là, ils avaient 3 et 4 ans quand on est Mm. parti. Mais j'avais 6 ans, moi, quand j'ai fêté mon vrai Halloween aux États-Unis. Et ça a été, enfin, j'ai adoré, quoi, parce que mon cousin, ma tante et mes cousins, cousines y étaient. Et c'est un souvenir que j'ai encore maintenant à 34. Hein, donc, je me suis dit, ah non, là, il faut qu'on le fasse avec les enfants. Et bon, je pense que mon mari aura des souvenirs, mes enfants, je sais pas. Mais c'était génial, quoi, de voir. Justement, on a fait tout ce qu'il fait avec, quoi, aller chercher sa citrouille. Donc, on a été dans une ferme, on a cherché, enfin, tout ce que les Américains font avec Halloween. Ouais. Donc, c'était vraiment super. Le seul petit truc qu'on aurait voulu faire, c'était Thanksgiving. On n'a pas pu le faire parce que Monsieur Covid est passé par là, donc on était tous en Ah, vous étiez quarantaine. confinés, mince. Voilà. Donc, on n'était pas forcément très motivés de faire la fête. Mais sinon, oui, on a fait, enfin, c'était vraiment super. Tout comme on a fait Noël aussi aux États-Unis. Enfin, c'était vraiment. Là, du coup, par contre, à Noël, ça nous a fait un peu bizarre. Enfin, surtout à moi. Bon, après, moi, je suis pas très fan de Noël, mais Noël en Autriche, avec comment ça s'appelle, tous les marchés de Noël, tout ça. Ouais. Enfin, il y a toute une tradition. Et puis, du coup, ces 2 dernières années qu'on n'ait pas pu les faire, ça, voilà. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué. Mais sinon, non, de faire Noël à l'américaine, enfin, c'était vraiment super sympa. Il y a tout un tas de trucs qui vont avec, qui est vraiment super. On était ensuite au Mexique pour les rois mages. Donc, eux, ils ont une couronne des rois. Alors, comment dire, c'est très joli. Pas pareil au goût. En plus, moi, j'avais pris un truc jambon Philadelphia avec du truc sucré par-dessus. Donc, c'était, voilà. Pourquoi pas, hein. Donc, bon, mais non, on l'a fait. En plus, ils mettent plein de fèves. Donc, tout le monde était ravi. Tout Ah le monde oui, avait. ok. Donc, il n'y a personne qui est lésé. C'est ça qui est bien. Ouais. La chandeleur aussi. Donc, eux aussi, ils le fêtent. En Autriche, on ne fête pas la chandeleur, par exemple. Ça, la Ouais. chandeleur, on l'a fête aussi. On a essayé de faire des tamales. C'est de la pâte de maïs avec de la viande ou des légumes intérieurs dans une feuille de banane. C'est typique
au Mexique avec un chocolat chaud spécifique. Ça, on ne l'a pas fait parce que moi, je me suis dit que ça passerait pas trop pour les enfants. Parce que bon, le chocolat pour les pays mayas, enfin, tout ça, c'est très important. Et pareil, la Saint-Valentin. Alors au Mexique, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amitié avant tout. Ouais. Et donc à l'école, ils étaient à l'école en plus pile poil. Moi, je savais que c'était la fête de l'amitié, mais je ne pensais pas que ça serait à ce point-là à l'école. Ils ont eu des bonbons à gogo. J'ai l'impression d'avoir Halloween à nouveau. On a eu des bonbons pendant un moment encore. Et tout le monde s'offre des bonbons et tout. Et c'est vrai que nous, ça, si j'avais su, j'aurais donné aux enfants aussi, quoi. Bon, après, nous, on s'est rattrapés, on a offert des petits gâteaux autrichiens, mais donc voilà, ça, c'était vraiment pour eux. Enfin, et puis tout le monde fait les câlins et tout. Donc, c'était vraiment super cool, quoi. C'est de faire cette fête, surtout cette fête au Mexique, je trouve, parce que c'est là où ça a le plus de Ouais. signification. Je crois qu'aux Donc, États-Unis aussi, les petits, c'est aussi un peu une fête de l'amitié dans les écoles parce qu'ils donnent des cartes et tout ça un peu à plein de copains. ça peut aussi, oui, c'est vrai que. Bah, après, là, au Mexique, c'est aussi entre amis, quoi. On s'invite Ouais. aussi entre amis. Ah Enfin, oui, oui, d'accord. Même les adultes entre voilà. amis. Oui, voilà. Bah, moi, Ah je me ouais. rappelle, il y a 10 ans de ça, parce que justement, j'ai vécu au Mexique il y a 10 ans, et c'était pareil, on avait passé toute la journée entre amis, entre copines, et enfin, on s'était fait un resto de fou, enfin, vraiment des trucs super, quoi. Donc voilà. Non, non, après, oui, on essaye, mais en plus, on rajoute les nôtres par-dessus, enfin, en tout cas, les autrichiennes et les françaises, parce que ça, c'est un truc, mes parents, donc mon père est autrichien, ma mère est française, et eux, ils nous ont toujours, enfin, toutes les traditions autrichiennes et françaises, on les a eues depuis toute petite. Mhm. Et tout petit, pardon pour mon frère. Et du coup, ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et puis même pour eux, dans l'idée, c'était donc apprendre ta culture, mais aussi ces moments en famille. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on a tout fait ça en famille, et ça, c'est vraiment super, quoi. Donc, on les a toutes incorporés en plus. Bon, les Autrichiens, on a encore plus que les Français, donc Ah oui. ça ne s'arrête jamais. Bon, il y a la fête des lanternes en novembre. Il y a la fête des lanternes en novembre. Bon, après, comme en Alsace ou quoi, la fête du diable, enfin, le Krampus, le Saint-Nicolas, tout sortes de Ouais. choses, quoi. Donc voilà. Enfin, nous, on a fait la fête des lanternes. Bon, je n'avais pas de lanterne. On était sur notre trip aux États-Unis. On était perdu sur une petite île au large de Charleston. Et j'avais pris un verre plastique, j'avais mis mon téléphone dedans pour faire la lanterne. Et on marchait comme ça le long de la plage. Enfin, avec les moyens du bord, hein, donc. Et tes enfants, enfin, c'est toujours assez chouette, non, de vivre un peu ces fêtes. Ah bah eux, ils adorent. Ouais, Eux, ils ils sont adorent. contents de participer. Voilà. Déjà, eux, ils sont fans des anniversaires. Alors, ils souhaitent les anniversaires de tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas. S'ils peuvent chanter, ils sont très contents. On écoute des chansons de Noël toute l'année. Donc, même avec 30 degrés dans la voiture, on est plein été. Donc, non, non, eux, ils adorent. Eux, au contraire, tout ce qui est fête, tout ça, c'est vraiment c'est leur dada. Bon, après, ils ont 4 et 5 ans, donc forcément. Oui, oui, à cet âge-là, ils sont toujours très réceptifs à ce genre d'événement. Voilà, mais après, c'est vrai qu'ils commencent un peu à reconnaître, on explique, en France, on fait ça. Alors là, c'était le grand dilemme, est-ce que ça allait être les cloches ou le lapin? Parce que donc en France, les cloches. Mm. En Autriche, c'est le lapin de Pâques. Qui c'est qui allait apporter le chocolat? Eh Très oui, important, quoi. ouais. Je trouve que tout peut être mélangé parce qu'au contraire, plus de culture fait le mieux, quoi. Mm. Après, nous, c'est vrai qu'on essaie de bien marquer pour vraiment qu'ils comprennent. Parce que bon, je pense pas Oui, qu'ils ont compris qu'en fait, ils sont bilingues ou trilingues ou je sais pas quoi, et qu'ils ont plein de cultures. Enfin, pour eux, c'est normal, tout est normal. Du coup, bah d'où oui, bien le sûr. bosniaque. Et donc, oui, voilà, ils savent juste, maman parle pas le turc, mais à part ça, Oui, c'est ils pour eux, n'ont pas enfin encore voilà. bien assimilé qu'ils ont des grands-parents qui viennent de pays complètement différents, etc. Non, Ils sont encore très petits, en fait, tes enfants. Ça viendra voilà. Bah, avec, parce que ma avec les fille, années. oui, voilà, ma fille était persuadée d'être anglaise parce qu'elle parle anglais. Enfin, elle connaît quelques mots, hein, elle parle pas, mais bah, je parle anglais, donc je suis anglaise. Donc, si je parle bosniaque, je suis bosnienne. Oui, bah écoute, non, enfin, ça marche pas trop comme ça pour l'instant. Enfin, pour elle, voilà, c'est pareil, la copine de mon frère est turque, mais non, mais elle est anglaise, elle parle l'anglais. Oui, bon, bah alors. Oui, mais elle parle aussi turc, comme papa. Donc voilà, pour eux, enfin, voilà, et c'est une notion encore que. Donc c'est pour ça qu'on essaie de beaucoup marquer. On leur a montré qu'ils avaient deux passeports, ce genre de choses. Donc Ouais. Du coup, ils sont c'est. franco-autrichiens, ils sont ou Oui, turcs aussi.
Non, alors parce que du coup, enfin, malheureusement, en Autriche, quand on se naturalise autrichien, on perd sa nationalité turque. Ah bon? Ok. Ouais, c'est pas comme en France, parce que l'Autriche tolère la double nationalité. Donc, par exemple, moi, j'ai eu de la chance. Jusqu'à mes 12 ans, j'aurais dû choisir. À mes 12 ans, il y a une loi européenne qui a été mise en place, ou autrichienne, je sais plus. Et donc, l'Autriche tolère. Donc, j'avais plus à faire le choix à mes 18 ans. Mais il faut que ce soit ça soit européen. Ouais, ok. Ou, voilà, enfin, on va dire très, 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 c'est pas n'importe quel. J'avais un ami syrien, autrichien, bah non, il devait faire le choix, quoi. Ouais, ok. Donc, c'est pas toutes les nationalités qui sont acceptées. Mais par exemple, allemand, autrichien, c'est pas possible parce que ni l'un ni l'autre n'accepte la double nationalité. Ah bon, ok. Donc, ce genre de choses. Oui, parce que mes cousins, enfin, leurs parents sont aussi doubles et eux, ils sont que autrichiens parce que c'est pas possible d'avoir les deux. Ouais, ouais. Donc, du fait que ton conjoint, du coup, il a perdu sa nationalité turque, Oui, il est seulement officiellement autrichien, donc tes enfants ne peuvent pas bah, récupérer de il nationalité turque, en fait. pourrait. Non, mais alors il pourrait, en fait, il a une carte bleue, c'est un peu comme le principe de la carte verte aux États-Unis. Il peut tout faire, enfin, hériter, tout ça, il reste turc, entre guillemets. Il peut juste pas faire partie de la vie politique. Il peut ni voter, ni se présenter lui-même. Et du coup, là, il essaie de faire valoir que bah, pour que ce soit le cas des enfants aussi. En Turquie, tu veux dire? Voilà, que eux Ouais, aussi aient cette carte bleue ouais, ouais, pour ok. que eux aussi aient un statut en Turquie. Ouais, 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 ok. Mais c'est pas simple. Enfin, l'administration, comme partout dans le monde. Oui, oui, mais en plus, comme chaque pays a des règles particulières, l'Europe rajoute aussi une couche de réglementation particulière. C'est vrai que c'est pas très facile de s'y retrouver, quoi. Mais Oui, bon, le voilà. fait d'avoir la nationalité, enfin, ça, enfin, je sais pas, j'imagine, hein, ça implique, quoi, ça, dans cette Mais culture. ça, Enfin, c'est très français. Ça, c'est un point de vue très français, ah parce que ouais, moi, c'est c'est ma vrai. vision des choses aussi. Et en fait, en parlant avec mon mari, bah non, lui, enfin, lui, il est turc, même s'il n'a plus de papier. Il est Ouais. autrichien. Bon, voilà. Bon, après, pour moi, il est plus autrichien que moi, je suis autrichienne. Il a vécu plus longtemps en Autriche que moi, j'ai vécu en Autriche. Mais oui, enfin non, le papier pour lui, enfin, le fait d'avoir ce sésame, non, mais parce que nous, les Français, on est très français, quoi. Je sais, enfin, parce que Ouais. justement, je parlais avec mon père, avec les amis. Qu'est-ce qui fait que tu es français? Qu'est-ce qui fait que tu es autrichien? Qu'est-ce qui fait que tu es turc? Français, je peux dire tout de suite. Autrichien, j'ai déjà plus du mal, mais pourtant, moi, je me sens très autrichienne aussi. Alors, mon mari, turc, voilà. Mais il est turc, quand même. Enfin, bon, de toute façon, il ne pourra pas le cacher, ne serait-ce que quand il répond au téléphone, la manière dont il dit allô, c'est turc. Je sais pas, il a un accent, c'est trop mignon. Donc, voilà. Mais non, ça, c'est très, très français. Et c'est pour ça que j'essaie d'inculquer ça aussi à mes enfants, quoi. Après, c'est à double tranchant, parce que, bon, du coup, forcément, on a toujours droit à cette question. Tu te sens plus française ou autrichienne? Tu préfères quoi? Et puis, quelle que soit la réponse qu'on a, on a peur de faire du mal à sa famille, à ses parents. Mm. Et puis, quand on a des réflexions, ah, les Autrichiens sont comme ci ou les Français sont comme ça, moi, je me sens moins touchée parce qu'à chaque fois, je me dis, ça va, je suis moitié, 100%, 100%, deux fois 100%. Mais ma mère, elle est que française, mon père, il est que autrichien. Le coup des nazis, c'est un truc que j'ai toujours du mal. À chaque fois, je me dis, mince, mon père, il est que autrichien et tout, ce genre de choses, quoi. Donc, c'est Ouais. bien et voilà, faut faire attention. Ouais, ouais, mais c'est intéressant cette remarque que tu dis, voilà, les différences en fait d'appréciation de ce sentiment de nationalité, l'importance qu'on y accorde. Moi, j'ai trouvé, enfin, tu vois, on a été expatriés en Belgique pendant 9 ans, et j'ai trouvé que pendant Mhm. ces 9 ans, bah, alors, non, pas pendant les 9 ans, mais surtout au début, les premières années, on était plus français que français, quoi. Parce que quand tu es à l'étranger, tu vois, tes différences quand même se remarquent. Et donc, Mhm. puis en plus, bon, enfin, moi, j'ai pas mal pris l'accent belge. J'ai eu du mal à le perdre quand on est rentré en France. Et du coup, Mhm. vers la fin, les dernières années où on y était, bon, les gens n'entendaient pas spécialement que j'étais française. Alors qu'au début, Mhm. on était calculé tout de suite en tant que français. Donc, du coup, tu marques ta différence directement. Et puis, bah, je sais pas, ouais, ça crée un sentiment plus fort d'appartenance à ton pays d'origine. Et puis, bah, Mhm. maintenant qu'on est rentré en France, bah, limite, enfin surtout au début, maintenant ça va faire 5 ans, donc ça se gomme un peu. J'avais pas mal d'expressions belges qui me venaient tout le temps. Enfin, je parlais belge, quoi. Bon, le français, Mhm. mais le français de Belgique.
Et du coup, j'avais l'impression, enfin oui, cette différence, du coup, je la marquais en France, bien que j'étais française, mais et enfin voilà, je trouve que quand on part dans un pays étranger, voilà, le sentiment d'appartenance à ton pays d'origine est plus fort, quoi. Paraît Oui, différent. Alors toi, dans ton cas, juste à toi, c'est encore différent puisque tu as grandi quand même dans les deux cultures. Donc, mm. Bah après, justement, le fait de partir à l'étranger, pour avoir parlé aussi avec, par exemple, avec des amis de mon mari qui, eux, sont autrichiens et turcs, bah, le fait d'être dans un pays neutre, en fait, enfin, on peut être nous-mêmes. Parce que eux, quand ils étaient en Turquie, ils n'étaient pas vraiment turcs et ils étaient plus autrichiens. Et quand ils sont en Autriche, ils sont plus turcs. Et ben moi, c'est pareil. Je suis en France, je suis autrichienne. Je suis en Autriche, je suis française. ouais, c'est ça. Et je suis ni l'un ni l'autre. Et du coup, bah, quand je suis à l'étranger, je peux être ce que je veux. Bon, après, quand je parle espagnol, je peux pas cacher que je suis française. Ça, c'est pas possible. Ça, malheureusement. À chaque fois que je rentre avec un passeport autrichien, ils me regardent bizarrement parce que je parle français avec des mots espagnols des fois. Donc, Ouais. mais Bah, les langues sont proches en plus, donc c'est oui, vrai qu'il voilà. y a Puis, tellement de mots qui se ressemblent. non, puis oui, c'est puis l'accent, c'est le seul que j'ai pas réussi à avoir. Je sais pas rouler les R, donc voilà. Mais mais du coup, c'est vrai que là, ça permet, ça t'offre un terrain plus grand du fait d'être à l'étranger dans un pays neutre entre guillemets, Mm. et on peut être ce qu'on veut. Donc un jour on est ça, un jour on est ça. C'est, enfin, et puis on marque plus, justement, on marque toujours plus, hein, ça c'est sûr. Mais du coup, on peut vraiment marquer ce qu'on veut comme on veut. Ouais. Donc, et c'est vrai que, enfin, l'Autriche, personne ne connaît. Ça, ils savent pas ce que. Alors, tout le monde croit que c'est l'Australie ou alors l'Allemagne. Pas très loin, mais pas pareil. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous avez déjà une idée? Tu nous as dit qu'à la fin de votre voyage au long cours, enfin voilà, votre période de voyage, quoi, vous ne reviendriez pas vous installer en Autriche. Vous savez où vous voulez aller? Non, c'est bien. Enfin, l'Europe, c'est sûr. Parce que Ok. du coup, on ne sera pas loin de ma famille. Ça, pour moi, ce serait important. Et on ne sera pas loin de la Turquie aussi pour la famille de Sinan, qui est quand même très important aussi. Je ne me vois pas vivre ailleurs parce que là, enfin, j'ai vécu au Mexique, tout ça. C'est très bien, mais j'ai quand même besoin d'un minimum de où on me comprend un peu plus, où les cultures sont différentes, mais du coup, oui, le choc est moins grand. Parce que déjà, du fait d'avoir deux cultures et puis avoir même trois dans ma famille, c'est déjà du mal. Donc, si en plus on m'en rajoute trop, et alors là, je pense que, Ouais. enfin, j'ai peur de me perdre. Après, on ne sait pas, justement, on veut le meilleur pour nos enfants. Quelle scolarité? Française, alors, autrichienne, non. Allemande, non plus. Enfin, allemande, si c'est couplé avec du français, oui. Mais je sais pas. On a vu des écoles. Enfin, bon, j'ai eu un coup de cœur pour l'île de Lanzarote. Alors, je regardais des écoles tout de suite. Est-ce qu'on peut pas. J'aimerais bien, en fait, une école où il y a plusieurs langues, mais pas français avec 4 heures d'allemand et 4 heures d'anglais. Je voudrais vraiment que c'est chaque matière dans différentes langues. Mhm. Donc, il y en a à Lanzarote, il y en a à Madrid. Après, voilà, il faut voir financièrement qu'est-ce qui est possible. Sinon, le système français, mais avec plus accès. Je sais pas, enfin, moi, j'avais fait un truc Perforce, un peu comme le Montessori. Le matin, chacun va à son rythme. Ce que je me dis pour ma fille pourrait être pas mal parce qu'elle qui aime bien apprendre, elle peut apprendre vite. Donc voilà, ce serait un peu, on sait pas. L'Allemagne, l'Espagne, la France. Ça sera pas la Turquie, pas l'Autriche, mais après, on sait pas. Et tu dis pas l'Autriche à cause du système scolaire? Oui, et puis bon, j'ai fait le tour, en fait. Je connais, Ah enfin, oui, oui, l'Autriche, tu as besoin de voilà. ce changement. Voilà, ça fait 10 ans que je suis rentrée en 2012 du Mexique. On a quitté en 2021, donc presque 10 ans. Bon, je suis toujours là, mais je considère que c'est des vacances. Ouais. Voilà, non, j'ai besoin de découvrir quelque chose de nouveau. C'est sympa, c'est très joli. Vienne, après, c'est comme toutes les capitales, comme Paris, c'est très joli sans les Parisiens, sans les Viennois. Euh, je ne me verrais pas habiter ailleurs en Autriche, de toute façon. Enfin, je viens d'Innsbruck, mais je ne me verrais pas y retourner. Et voilà, découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle ville que je connais pas, ou même si c'est une ville que je connaîtrais, mais dans un nouvel endroit. Ouais, ouais. Ok. Je pense qu'on va bientôt clôturer pour rester un petit peu dans un timing écoutable par les auditeurs. On a quand même balayé pas mal de sujets avec quand même un gros point central. Donc, c'est un petit peu
un appel à l'aide. Enfin, s'il y a des gens qui sont dans la même situation que vous, donc une famille multiculturelle avec des enfants très demandeurs d'apprendre beaucoup de choses. Voilà, s'il y a des ressources à partager, si des gens ont des petites astuces, etc., pour continuer à faire l'école dans plein de langues différentes, voilà, plein d'apprentissages différents, etc. Donc, ça, tu es un petit peu à la recherche quand même de support, d'idées, etc. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas hein, si vous-même vous avez été dans la situation ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme on dit. N'hésitez pas à contacter Marion. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous avez un compte Insta, vous avez un blog qui est écrit en plein de langues différentes. Oui, du coup, oui, ça c'était. Pour moi, c'était important que tout le monde puisse se retrouver parce que ma belle famille ne parle pas une autre langue que le turc. Ouais. Donc voilà, j'ai des amis qui ne parlent pas qu'espagnol ou français. Ma famille aussi, pareil, c'est plus français qu'autre chose ou allemand. Donc, j'essaye le plus possible. Voilà, donc je mettrai tous les liens voilà, pour que les gens puissent aussi t'écrire et te contacter. J'espère que tu pourras trouver un petit peu des réponses à tes questions. Et donc, tu nous as dit départ dans 3 semaines à peu près, c'est ce qui est pour le moment prévu, Voilà. vers l'Océanie. Oui. Australie, Nouvelle-Zélande, vous avez une petite idée, ou des envies peut-être ça serait l'Australie. Oui, voilà, la Nouvelle-Zélande, puisqu'on a des amis qui, ça va faire, donc du coup, ils ont quitté Vienne il y a 2-3 ans. Non, mon fils a 4 ans, donc il y a 4 ans, parce que leur petite a le même âge que mon fils et elle est partie, elle venait de naître. Et du coup, on aimerait bien les voir. Et puis, on voudrait faire l'Australie. Et donc, on s'est dit, si on est en Australie, on fait la Nouvelle-Zélande. On a décidé de faire l'hiver. Pourquoi pas? Ça va être sympa. Après, voilà, c'est des pays, il faut avoir le budget. Donc, en hiver, c'est toujours plus abordable. Et puis, ce serait sympa de voir justement sans trop de monde. Et normalement, ils rouvrent aujourd'hui. Donc, ça serait super cool. On puisse vraiment en profiter. Et l'Australie, après, on voudrait faire justement Perth et Darwin, des endroits où les gens ne vont pas souvent. Parce que c'est ça, en fait. Aux États-Unis, on a découvert des endroits où personne n'allait, à part les Américains. Et c'est vraiment, vraiment génial, quoi, en fait, de découvrir. On veut faire ce qui n'est pas forcément dans les guides. Ouais. C'est maintenant qu'on peut le faire, parce que les vacances, après 3 semaines, on peut cocher tous nos points sans souci, quoi. Et là, c'est maintenant le moment de pouvoir les faire, quoi. Donc voilà, on espère que ça marche. L'Australie, c'est tellement grand, c'est vrai qu'il y a moyen de se retrouver assez seul en dehors des sentiers battus. Et il y a moyen aussi d'avoir des températures assez douces, même pendant cette période hivernale, dans le nord du pays. Voilà, c'est pour ça. Darwin, c'est pour ça. On va un peu l'été quand même. Ouais. Par contre, pour la Nouvelle-Zélande, couvrez-vous bien. Oui, là, on s'est dit que ça ne va pas trop changer. On a 12-15 degrés en ce moment, pluie, vent. Ce sera pareil. Au moins, on ne sera pas dépaysé, ça ira. Ouais. Bon, écoute, super. Un grand merci, Marion, pour ton témoignage. Et puis, j'espère que il y a des gens qui vont prendre contact, vous pourrez échanger sur les questions qui te préoccupent un peu. Je vous souhaite une belle continuation, de beaux voyages, de belles découvertes en famille. En tout cas, un énorme merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer aussi, autre que par message. Et merci beaucoup de m'avoir donné une voix un peu cassée quand même. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre podcast en tout cas. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Encore une fois, un très grand merci à Marion d'avoir pris le temps de témoigner pour le podcast de Parents Voyageurs. Moi, j'ai trouvé que c'était une histoire quand même assez dingue. Cette famille multilingue, multiculturelle, avec déjà 3 langues à la maison, qui part sur les routes à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Merci vraiment beaucoup Marion. J'espère que cet épisode vous a plu à vous aussi, qu'il vous a fait voyager. Et si vous avez des bonnes astuces, des idées pour aider Marion à continuer à faire vivre donc, le multilinguisme au sein de sa famille, et notamment la langue allemande, qui est un petit peu plus difficile à faire vivre et à maintenir chez ses enfants de 4 et 5 ans, eh bien n'hésitez pas, je mets dans les notes de l'épisode ainsi que sur l'article du blog, je vais mettre donc le lien vers le compte Instagram de Marion et vers son blog. Donc sur Instagram, il s'appelle Signon Productions,
Signon, ça s'écrit Sinion. D'avance, un grand merci pour elle. Et puis si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme de podcast. Ça nous aide à gagner en visibilité. Un grand merci à tous et à très bientôt.